Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Gémeaux, signe d'air, pour l'Astro Tarot Surprise. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Gémeaux, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? La tortue. La tortue qui avance lentement mais sûrement. Juste un petit instant, c'est beau. Continuons. La tortue solitaire, solitude, lentement et sûrement. Partager et puis contrainte. Bon, de quoi est-il question? Partager. C'est peut-être le défi. Je pense qu'on est rendu à s'ouvrir aux autres. Partager. Partager. Contrainte. Contrainte. C'est peut-être la solitude ici. Contrainte. Bien ici, moi, je pense que je rencontre une personne qui trouve ça lourd d'être seule, d'avancer seule. Je pense que je rencontre une personne qui aurait besoin de soutien. Trop de pression sous la carapace. On a besoin ici de soutien. De s'ouvrir aux autres. Partager et puis contrainte. Continuons. Pour le signe du Gémeaux, on a quelque chose à offrir aux autres. On a quelque chose à partager. C'est comme si je regarde la carapace, j'ai l'impression de voir une roche. C'est étrange, hein? Quelque chose de lourd que je porte sur mon dos. C'est pesant sur mon dos. C'est comme si j'avais trop de responsabilités à moi tout seul. J'en porte lourd, c'est ce que je ressens. Je ressens ça dans mon dos, une pression dans mon dos. Partager, partager, déléguer. Aussi, on ne peut pas tout supporter tout seul. C'est trop lourd, c'est trop lourd. La carapace. On dirait l'armure. On dirait l'armure. Mais là, c'est trop lourd, là. Trop de pression. Continuons pour le signe du Gémeaux. Signe d'air. Ah, je ressens ça dans mon corps. Je ressens comme pas un engourdissement, mais j'ai le frisson qui me traverse. Il y a quelque chose ici en lien. J'ai vraiment la chair de poule, même dans le visage. Puis je ressens comme une tristesse
C'est trop lourd ici. Beaucoup d'émotions, je ressens des émotions, une montée d'émotions. Gémeaux. Mon Dieu, je ne sais pas ce que j'ai là. Je suis triste, triste. Bon, qu'est-ce que vit notre Gémeaux aujourd'hui? La personne que je rencontre ici. En tout cas, moi, je ressens une profonde peine. Une peine, je vous le dis. Là, je vous le montre pas, mais j'ai les larmes qui coulent. Il y a quelque chose de lourd. Continuons. Je vais me ressaisir, là, parce que je comprends pas la montée d'émotion, mais elle est là. OK. Bon. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Je ne sais pas ce que cache sous sa carapace notre Gémeaux, mais là, il y a quelque chose de lourd ici, hein? On va regarder ensemble. Là. Je vais me ressaisir, là. Je vais me prendre une autre gorgée d'eau. Ouh, l'émotion en contact direct. Bon, je vais essayer de voir, là, qu'est-ce qui se passe. Ouh, j'ai chaud. Tentation, le diable. OK. Ouh. Tentation, c'est la carte des désirs. On va essayer de clarifier maintenant comment vibre la carte de la tentation. Est-ce qu'elle vibre pour nuire? Est-ce qu'elle vibre? Est-ce qu'on nous parle d'addiction? Est-ce qu'on nous parle de souffrance? Est-ce qu'on nous parle de... Parce que le diable, ici, peut vibrer négativement, peut aussi vibrer dans le sens de nos désirs, dans le sens de ce qu'on a le goût de prendre plaisir à la vie, peut représenter la carte de la tentation. Est-ce que je fais ce qui me tente? C'est l'énergie sexuelle, c'est l'instinct qui est très présent avec la carte de la tentation. Est-ce que la carte du diable me nuit ou pas? Bon, là, on va continuer. Changement financier et matériel. On ne sait pas ici si on nous parle, voyons, si on nous parle de perte ou de gain. Ici, on nous parle de conflit et défaite. Il y a une chute. Ici, prisonnier de la peur. On ressent l'enfermement. Donc ici, possiblement que la carte du diable vibre négativement, puisque je perçois l'enfermement, la chute, une perte possiblement aussi sur le plan financier. On nous dit, tiens bon, courage. Donc je pense que la personne que je rencontre aujourd'hui traverse quelque chose de lourd. C'est lourd. Je rencontre un sentiment d'échec. Je rencontre ici, bien, prisonnier de la peur. À vous de voir, parce qu'ici, la carte de la tentation peut nous parler de corruption, peut nous parler de... C'est la carte de malveillance qui exprime une malveillance, addiction, toute forme d'addiction. Drogue, sexe, alcool, médicaments, jeux, toutes les fuites possibles.
La fuite des émotions, comment je parle donc? J'ai commencé comme ça au contact du jeu avec une charge émotionnelle. Donc, peut-être ici que je rencontre une personne qui fuit ses émotions. Avec la carte de la tentation, qui représente la carte du diable, c'est très possible. Je rencontre la peur, l'enfermement, l'incapacité d'agir en une certaine situation. Conflit et défaite, c'est une carte qui me dit que je suis tombée. Il y a comme une perte d'argent ici. Dans quoi est-ce qu'on a mis notre argent? Et on nous dit de tenir bon. On va clarifier. C'est lourd ce qu'on porte et on dirait qu'on porte quelque chose seul. On n'en parle pas. On a le mot partager peut-être justement dans le sens de partage. Ce que tu portes sous ta carapace, ça va t'alléger parce que c'est lourd en ce moment. C'est rendu trop lourd pour toi. Ici, prisonnier de la peur. Je suis vraiment là comme hyper émotive. Il y a une charge émotionnelle. Une charge émotionnelle. Vous portez quelque chose, d'après moi, la personne que je rencontre porte quelque chose de lourd. Je suis en contact direct avec l'émotion de peine. Voyons, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça dans un jeu. Continuons. Prisonnier de la peur, le feu qui nous parle de quoi? De colère? De quoi? Feu. Le feu, l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Enfermement, c'est l'enfer. C'est ça qu'on veut me dire. Je sais pas ce qu'on vit, mais ici, on me parle d'enfer. La carte de la tentation représente aussi la carte du diable. C'est l'enfer. Enfermement. Je pense qu'il va falloir en parler avec le mot partager. À un moment donné, il va falloir ouvrir, c'est rendu trop lourd. Conflit et défaite. Ici, c'est la carte des distinctions, une carte qui représente les hautes valeurs morales. Là, on me parle de conflit et défaite. C'est comme si on s'était manqué de respect. C'est une carte de haute valeur morale. C'est une carte de distinction. C'est une carte qui me parle de respect, de loyauté. C'est une carte de respect, de loyauté. On peut me parler d'une personne qui se spécialise en un certain domaine, qui est très compétente dans son domaine. Ici, c'est une carte de quoi d'autre? C'est une carte qui représente... c'est une carte qui me dit que je peux rencontrer une personne, être en contact avec une personne qui porte l'uniforme. Donc, il y a quelque chose d'officiel ici avec la carte des distinctions. Je pourrais penser, étant donné que j'ai prisonnier de la peur, quelque chose avec l'énergie de la loi. Changement financier et matériel, de quoi est-il question pour le signe du Gémeaux? Apaisement, retour au calme, le calme émotionnel. Changement financier et matériel, apaisement. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici aujourd'hui? La paix. La paix. Je vais clarifier la carte. On veut la paix. Changement financier et matériel, on veut la paix. Je rencontre encore le diable. Donc ici, dans votre jeu, ma foi,
La carte du diable peut représenter aussi une énergie de violence, tout comme le feu, la colère. Le feu, une forme de violence, d'addiction, de corruption, c'est ce qui est présent dans votre jeu aujourd'hui. C'est ce qu'on me révèle pour la personne qui est présente ici, là, que je rencontre. Tenez bon. On vous dit maintenant de tenir bon. Tenez bon. Signe du Gémeaux. La carte bleue. La carte bleue, c'est la carte neutre. Donc oui, elle a le pouvoir, cette carte-là, dans ce jeu, de nettoyer, de balayer l'énergie négative ici, toute la négativité, la souffrance. Donc c'est la carte bleue. On vous dit de tenir bon. Là, je vais piger une autre carte majeure pour faire suite parce que là, en dessous du paquet, c'est la carte des dangers, c'est la carte de l'effondrement, de la construction, la destruction de la construction. C'est une carte de destruction. On peut parler de bouleversement émotionnel, on peut parler de rupture, on peut parler de faillite, on peut parler de... Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez, mais je pense qu'on vit un changement significatif, très éprouvant émotionnellement. J'ai commencé comme ça. Le contact avec l'émotion directe. Beaucoup de peine dans votre jeu. On va faire encore un petit bout de chemin là, ensemble, étant donné que j'ai la carte bleue qui vient nettoyer tout ça, toute cette énergie-là de souffrance. Gémeaux, signe d'air, continuons. Univers. La carte de l'univers vient me parler de la fin d'un cycle. Je pense qu'on a fait le tour. Achèvement, libération. Libération. Je pense que là, on a vu ce qu'on avait à voir, on a compris ce qu'on avait à comprendre. Je vais piger une carte sur elle. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin ici d'un cycle de souffrance. Donc, tenez bon, on vous le dit, bien, tenez bon. C'est éprouvant. C'est un jeu qui est très éprouvant. Mais tenez bon. Là, on avance. Là, je vais garder mon focus sur le changement positif. Univers, on nous parle d'une libération, d'achèvement, la fin d'un cycle, un cycle de souffrance. Énergie ici sexuelle très présente, addiction, toute forme d'addiction. OK. Là, Isabelle revient. Focus, apaisement, univers, paix, libération, changement positif. La fin de la souffrance, la fin d'un cycle de souffrance, la fin d'un cycle de souffrance. On en apporte lourd, très très lourd ici, sous la carapace. Beaucoup de pression avec le mot contrainte. Comme si on était obligé et on se sentait dans l'incapacité d'agir avec la carte prisonnier de la peur. J'ai le frisson qui me traverse encore de la tête aux pieds. Fin d'un cycle de souffrance. Continuons. Focus, paix, Gémeaux, signe d'air. Triste nouvelle. Donc oui, on est vraiment en contact avec c'est la peine ici. C'est ce que j'ai ressenti depuis le début. C'est la carte de l'épuisement. On a vraiment porté quelque chose de lourd, de très lourd. On va continuer. Continuons notre chemin.
En dessous, il y a la carte de la justice, de la cour. On va régler une affaire. On va continuer avec une autre carte majeure. Donc oui, une charge émotionnelle, oui. Gardée sous la carapace. Une pression. C'est comme si on subissait quelque chose. Être pris en otage. Je regarde la carte prisonnier de la peur, c'est comme si on était pris en otage. Qu'on ne pouvait rien faire dans la situation. Focus, Isabelle, libération, achèvement, libération, paix. Gémeaux, signe d'air. Ombre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec la carte de l'ombre pour le signe du Gémeaux? C'est la carte qui me dit qu'il est temps de faire face à la réalité. On est rendu là. Sortir du déni. Sortir du déni. Donc, si on a évité nos émotions, contrôler nos émotions, on portait quelque chose de lourd. On a trouvé des moyens ici pour survivre. C'est ce que je ressens. On a trouvé des moyens pour survivre. On était en mode survie. C'est la carte qui me parle de la sensibilité émotionnelle. Une personne sensible, inspirée, créative, en mode survie. C'est beau. On y va. On prend une nouvelle orientation, changement. C'est bon? On a vu ce qu'on avait à voir. Là, on nous parle d'un nouveau début. On va prendre une nouvelle orientation. En dessous du paquet, on a la carte de la chance. Une occasion favorable, un coup de chance, un heureux hasard, une rencontre qui vient changer notre réalité. On peut nous parler d'une rencontre ici aussi. Donc, c'est un heureux hasard, une synchronicité, on saisit notre chance. On la prend, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. On va continuer, signe du Gémeaux. On prend une nouvelle direction. Changement, nouveau début. Tenez bon. On garde le focus sur notre libération. Gémeaux, signe d'air. Exact. Éveil, nouveau début, commencement. On est aligné. On est aligné. Ici, on nous dit quoi? Pour moi, c'est l'artiste créateur. Je crée ma réalité. C'est le début ici. C'est une carte de changement. On débute quelque chose de nouveau. Nouveau projet, nouvelle orientation. On nous dit qu'on a la capacité, les habiletés, le talent pour accomplir ce que l'on souhaite accomplir. Donc là, on a rencontré tantôt la 21. C'est la fin d'un cycle de souffrance. Ici, c'est le début d'un nouveau cycle et on entre dans l'action très, très concrètement, là, très concrètement. On se met en marche. En marche, on. Action. C'est très concret avec la carte de l'éveil. Nouveau début. En action. C'est vraiment l'action. Je crée concrètement. Je vais piger maintenant une carte, un message de l'univers pour vous. Donc, on a traversé le cycle de souffrance, là. Je l'ai vu. L'emprisonnement, je l'ai vu. C'est terminé. La carte bleue, on s'en souvient, elle nettoie la négativité, la souffrance émotionnelle. On nettoie, on fait un grand balayage de toutes ces énergies de souffrance. La fin d'un cycle de souffrance et la carte du début. Action, commencement, nouveau départ. J'agis.
concrètement. Gémeaux, j'ai les capacités de le faire. J'ai le potentiel, les habiletés, le talent, le courage, la force. Gémeaux, un message pour toi, signe du Gémeaux. Je laisse aller maintenant toute critique. J'ouvre mon cœur à la tolérance, la sympathie, la patience, l'humilité et la tendresse. Alors voilà. Signe du Gémeaux, c'était votre message. Aujourd'hui, bon courage et bon nouveau début.